Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et cette semaine, une vidéo beauté. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le geste. S'il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci, le geste incontournable pour avoir une belle peau. Il s'agit du double nettoyage de peau. Je vais vous expliquer comment nettoyer correctement sa peau afin que votre routine, celle que vous allez appliquer ensuite, soit parfaitement optimisée. Et je vais vous donner aussi tous mes petits tips perso. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram, Karine Grandval 2. Je vous y retrouve tous les jours. Je vous propose des looks différents. Donc, il y a un look par jour. Je vous propose même des recettes de cuisine, des tips beauté. Je vous emmène avec moi sur toutes les expériences que je fais. Je partage avec vous toutes mes petites découvertes skincare. Vous pouvez d'ailleurs retrouver déjà un live avec The Frenchy Glow, la meilleure naturopathe de Paris, ainsi qu'un live avec la médecin esthétique Brigitte Desportes, qui est pareil une sommité dans son domaine et qui est à la pointe de toutes les dernières technologies, et plein de nouveaux lives vont bientôt arriver. Donc je vous retrouve sur Karine Grandval 2, mon nouveau compte Instagram sur lequel nous échangeons au quotidien puisque je réponds à tous vos messages privés. C'est un petit peu plus simple pour moi de répondre là-bas qu'ici parce que je suis plus sur Instagram que sur YouTube. Donc si vous avez vraiment des choses à me dire, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram Karine Grandval 2. Et revenons à nos moutons et parlons nettoyage de peau, ou plus précisément double nettoyage de peau, double démaquillage. C'est une vidéo qui est très importante parce que ce double nettoyage, ce nettoyage en profondeur de la peau, est vraiment un incontournable du skincare. Si vous avez une super routine beauté mais que vous ne vous nettoyez pas correctement la peau avant, ça ne sert strictement à rien, autant ne rien faire. Donc je vais tout vous expliquer. Alors qu'est-ce que c'est que ce double démaquillage, ce double nettoyage de peau? Alors c'est une technique qui nous vient d'Asie et plus précisément du Japon et de Corée du Sud. Vous savez que les Asiatiques prennent énormément soin de leur peau, elles sont souvent d'ailleurs à la pointe des technologies, elles ont des techniques que nous n'utilisons pas forcément, nous n'utilisions pas forcément nous, européennes jusqu'à maintenant, le layering, c'est-à-dire le fait d'ajouter différentes couches dans sa routine skincare. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser plus précisément à leur technique du double démaquillage, du double nettoyage de peau. Alors, qui dit double, dit le fait d'utiliser en fait deux produits pour nettoyer sa peau au mieux, pour nettoyer sa peau en profondeur. Donc, quels sont les deux types de produits qu'on utilise? En fait, le principe, c'est d'utiliser d'abord un produit à base d'huile et ensuite un produit nettoyant qui sera souvent en gel, en émulsion, en crème ou en mousse. Mais voilà, c'est le fait d'enchaîner ces deux types de nettoyage qui va permettre d'avoir une peau nettoyée en profondeur et qui du coup sera prête à recevoir tous les actifs que vous allez lui appliquer par la suite. Alors pourquoi est-il primordial de faire un double nettoyage de peau? C'est très important d'avoir la peau nettoyée en profondeur tous les jours. Tous les dermatos, tous les médecins esthétiques vous le diront. Pourquoi? Parce qu'au cours de la journée, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le matin appliquer votre routine beauté, après souvent vous allez vous maquiller, appliquer un filtre solaire, vous allez aller dehors, vous allez avoir de la pollution, les cellules mortes qui vont s'accumuler à la surface de la peau et tout ça va finir par donner un teint terne, par obstruer les pores de la peau, par faire en sorte que, en fait, les soins que vous allez apporter à votre peau ne vont pas être efficaces. Donc, il est très important de préparer sa peau à recevoir les soins, les actifs qu'on va appliquer dessus. Et il est aussi bien évidemment très important de nettoyer la peau de toutes ces cochonneries qui restent à sa surface et qui empêchent d'avoir un teint lumineux, d'avoir une jolie peau, qui vont venir obstruer les pores, donc favoriser les imperfections, plein de choses dont on n'a pas du tout envie, soyons très honnêtes. Donc pour nettoyer sa peau réellement en profondeur, mais sans l'irriter et sans la sensibiliser, parce que ça c'est très important. D'ailleurs je vous fais un petit aparté pour vous dire, n'utilisez pas s'il vous plaît de gommage à grains sur le visage, parce que en fait les gommages à grains ont tendance à déjà irriter la peau et puis en plus à provoquer ce qu'on appelle des micro-coupures qui vont donner des micro-cicatrices qui donneront des micro-taches. Donc si vous avez envie d'avoir un teint uniforme, privilégiez plutôt les exfoliants chimiques, c'est-à-dire sans grains, qui vont détruire les petites cellules mortes, notamment les AHA. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Bref, revenons à notre double nettoyage de peau. Alors, pourquoi est-il important justement d'utiliser en premier un produit à base d'huile? Parce que, en fait, comme je vous le disais, tout au long de la journée, vous avez plein de choses qui vont s'accumuler sur votre peau. Vous avez les soins que vous avez mis, vous avez le maquillage,
souvent une crème solaire, vous avez la pollution, le sébum, voilà, toutes ces petites choses qui vont venir s'accumuler à la surface de votre peau et qu'il va falloir dissoudre. Si vous n'utilisez qu'un gel nettoyant, ça ne va pas suffisamment en profondeur et ça ne va pas dissoudre. Si vous ne faites que les nettoyer avec un gel, une mousse avec des tensioactifs, vous n'aurez pas dissous correctement tout ce qui s'est amalgamé à la surface de votre peau. Donc l'intérêt en fait d'utiliser ces deux phases, c'est de dissoudre et ensuite de nettoyer. Donc on utilise un produit à base d'huile, donc ça peut être une huile démaquillante, ça peut être un baume démaquillant. Voilà, vous avez sous différentes formes, mais il faut vraiment utiliser une huile, un produit à base d'huile démaquillante qui soit dédié à ça. Pourquoi? Parce que ces produits démaquillants à base d'huile contiennent ce qu'on appelle des émulsifiants qui vont permettre justement à cette formule en huile de pouvoir se mélanger avec l'eau, en fait former une sorte de petit lait à la surface de la peau, de bien s'émulsionner et de pouvoir se rincer sans laisser de résidus gras et sans piquer les yeux. Parce que l'intérêt de ce démaquillage à l'huile première phase, c'est que ça va venir démaquiller les yeux, démaquiller les lèvres. Quand vous avez, vous savez, des mascaras un petit peu costauds, des fards à paupières avec des pigments qui tiennent très fort, quand vous avez des rouges à lèvres sans transfert qui sont difficiles à partir, à part une huile, il n'y a rien qui pourra vraiment agir. Donc là, vous utilisez une huile, mais en fait un produit à base d'huile qui est vraiment dédié à ça. Par exemple, si vous utilisez votre huile de coco ou de l'huile d'olive, je donne un exemple comme ça, ce ne sont pas des produits qui sont faits pour être utilisés pour le démaquillage. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas se rincer à l'eau, ils vont vous laisser un film gras. Ils ne sont pas faits pour. Vous allez vous en mettre dans les yeux, ça va vous piquer les yeux. Ce n'est pas fait pour. Donc, utilisez vraiment des produits à base d'huile qui sont fabriqués pour cet usage. C'est vraiment important si vous ne voulez pas avoir d'irritation, si vous voulez avoir un vrai confort dans les produits que vous utilisez. Alors comment on utilise ces produits à base d'huile en premier? C'est très simple. Vous en mettez l'équivalent vraiment d'une cuillère à café, pas plus, dans votre main. Vous massez et après vous faites des petits ronds sur votre visage. Mais vous allez masser pendant au moins 30 à 40 secondes. Pourquoi? Parce que justement ce produit à base d'huile va venir décoller les impuretés, va venir décoller le maquillage, toutes les choses les plus tenaces. Mais si vous passez juste une fois comme ça ne va pas suffire. Donc il faut vraiment les décoller et les dissoudre. Pas besoin d'appuyer, surtout pas. Vous faites vraiment des petits massages circulaires en surface. Vous insistez sur les yeux. Vous pouvez, vous voyez ce que je veux dire, vous recourbez les cils pour masser, pour ne pas trop non plus faire travailler la zone des yeux qui est fragile et ne pas trop friper la peau. Mais vraiment, voilà, les huiles démaquillantes, c'est pour moi un must-have et c'est ce qui va venir dissoudre vraiment la première couche que vous avez sur votre peau. Alors, quels sont mes produits préférés dans cette gamme de démaquillants à base d'huile? Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer, le Vinoclean de Caudalie que j'utilise depuis 1000 ans, qui est vraiment un incontournable. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, il en reste très peu. J'adore ce produit que j'utilise depuis très très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est une huile un petit peu sous forme gélifiée. Donc, c'est une huile qui n'est pas extrêmement liquide et qui s'applique de manière très agréable. Donc pareil, une petite noisette dans la main, hop, on masse et ensuite je la rince avec de l'eau et je trouve que elle se rince super bien, elle laisse pas de film gras mais elle laisse la peau très douce et vraiment voilà, c'est un produit que j'adore, qu'on trouve en parapharmacie. Donc Caudalie, ça s'appelle l'huile de soin démaquillante Vinoclean. Autre produit que j'adore, il s'agit de l'huile démaquillante numéro 1 de Oh My Cream. C'est celle-ci. Alors, l'odeur est absolument dingue. Ça sent un peu le citron, les huiles essentielles. Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est totalement addictif. Là aussi, une huile un peu liquide, un peu plus liquide du coup que la Caudalie, mais super agréable à utiliser. Pareil, ne pique pas les yeux, vous pouvez y aller les yeux fermés si comme moi vous avez les yeux sensibles. Là, je vous parle vraiment que de ce qui me réussit, parce que j'en ai testé 1 milliard. Je crois que j'ai testé à peu près toutes les huiles démaquillantes qui existent sur le marché. Donc là, c'est vraiment mes produits chouchous. Donc, pas du tout d'irritation pour les yeux, super pour démaquiller les yeux, les lèvres, elles dégomment vraiment super bien le maquillage très tenace. Et pareil, pas de film gras, elle s'émulsionne très bien à l'eau, parfait vraiment. Donc c'est l'huile démaquillante numéro 1 de chez Oh My Cream. Alors, autre produit que j'ai découvert il y a peu et que j'adore, il s'agit de l'huile démaquillante Oryza. Comment je l'ai découverte? En fait, j'avais reçu
pour le calendrier de l'Avent une trousse dans laquelle il y avait plein de produits en full size et un petit peu plus petits à tester qui s'appelle mon Corner B. La trousse est vraiment géniale. Et donc j'ai découvert plein de produits justement dans cette trousse. Et donc dans cette trousse, il y avait cette fameuse huile démaquillante Oryza qui est vraiment une pépite elle aussi. Pareil, un peu voilà, même combat que celle-ci. Très agréable à utiliser, s'émulsionne très bien, ne pique pas les yeux, démaquille impeccablement bien tous les types de maquillage et laisse vraiment la peau ultra douce après. Donc voilà, huile démaquillante Oryza, top produit aussi. Un produit que j'adore aussi, il s'agit comment ça s'appelle? L'huile démaquillante végétale de la gamme bio de chez Nuxe, qui est vraiment super aussi, pareil, qui ne laisse pas de film gras, très agréable à utiliser. On peut l'utiliser aussi sur le corps en huile de douche. Elle fait corps et visage, donc si vous avez envie d'un produit un peu plus tout en un, celui-ci est parfait. Donc c'est la Nuxe Bio, l'huile nettoyante végétale, visage et corps, très très bon produit aussi. Et tout en un pour le coup qui fait aussi le corps. Autre produit que j'adore qui fait partie donc de ce qu'on appelle la Korean Beauty, c'est un produit coréen. Alors, je vous mettrai le lien parce qu'évidemment, je ne vois pas ce qu'il y a écrit dessus. C'est en fait un baume démaquillant, vous voyez, qui se présente comme ça. D'ailleurs, j'en ai presque plus, je suis très malheureuse. Avec une petite cuillère, vous venez ramasser le baume qui est un peu sous forme de beurre. Vous en mettez vraiment l'équivalent d'une cuillère à café. Vous émulsionnez, hop, vous massez sur votre visage. Ça démaquille extrêmement bien tous les maquillages possibles et imaginables. C'est vraiment le top du top. J'adore, la texture est absolument géniale. Franchement, c'est une vraie belle découverte pour moi. Je suis fan de ce produit et de la forme, voilà, en baume. Et elle laisse vraiment la peau ultra douce. Enfin, c'est vraiment un bonheur. Très belle découverte et je peux vous dire que je vais m'empresser de le racheter. J'aime bien alterner les différentes formules en fait, voilà. Et super produit, très agréable que j'utilise d'ailleurs quelquefois aussi le matin. Je vous en parlerai après. Alors là, je vais faire un petit aparté parce que d'habitude, je n'aime pas dire du mal des produits. Mais là, j'ai vraiment un produit qui ne m'a pas du tout réussi. Il s'agit de celui-ci. C'est l'huile démaquillante nourrissante Nivea. Et pourtant, j'aime beaucoup souvent les produits Nivea qu'on trouve en grande surface. Ils sont souvent très bien. Et là, franchement, pour moi, ça fait pas du tout le job. C'est-à-dire que ça m'a irrité les yeux. Elle se rince pas bien. Voilà, moi j'ai pas aimé du tout ce produit. J'ai pas forcément testé toutes les huiles démaquillantes qu'on peut trouver en grande surface. Si vous en avez que vous trouvez très bien, dites-le moi, ça m'intéresse parce que pour l'instant je n'en ai pas trouvé. Et là c'est vraiment un gros flop pour moi, cette huile démaquillante Nivea, elle ne me réussit pas du tout. Donc en résumé, il est très important de commencer son double nettoyage, son nettoyage de peau par une huile qui va venir dissoudre les pigments de maquillage, qui va venir dissoudre le sébum, la pollution, la protection solaire, toutes ces choses-là, et qui agira plus en profondeur que si vous nettoyez seulement votre peau avec un gel ou une mousse nettoyante, parce que les tensioactifs dissolvent moins les choses et surtout pénètrent moins en profondeur dans la peau. Alors ces huiles, il y a deux manières de les rincer en fait. Moi, je les rince à l'eau, tout bêtement. J'émulsionne avec un petit peu d'eau, vous savez, ça forme une sorte de lait à la surface de la peau et ensuite je rince à l'eau et après j'utilise mon gel moussant. Mais vous pouvez aussi utiliser des lingettes en tissu, vous savez, des lingettes lavables réutilisables qui vont vous permettre d'enlever l'excédent. Vous les mouillez bien, hop, vous passez sur votre visage pour enlever l'excédent d'huile. Ça fonctionne très bien aussi si vous préférez cette technique. Mais moi je vous avoue que je le fais à la main, je rince à l'eau et bim, c'est réglé. Alors la deuxième phase après l'utilisation d'un produit à base d'huile, c'est bien évidemment l'utilisation d'un gel ou d'une mousse ou d'une crème nettoyante. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez dissous ces produits, le gel va venir terminer le travail. C'est-à-dire que ces produits nettoyants contiennent des tensioactifs qui vont justement, une fois que vous avez dissous les produits, les éliminer complètement de la surface de votre peau. D'où l'intérêt d'avoir ces deux phases dans le nettoyage du visage, c'est super important. Et donc ce gel, cette mousse, enfin peu importe la forme sous laquelle vous choisissez, vient agir en complément de l'huile et va avoir un autre effet, c'est-à-dire va désincruster aussi les pores de la peau et éliminer plus en profondeur la pollution et les cellules mortes. Vous avez d'ailleurs des produits dont je vais vous parler après
qui ont cet effet un peu plus et qui vont vraiment favoriser la pénétration des actifs que vous allez apporter après et qui peuvent avoir aussi un petit effet un peu exfoliant chimique qui est absolument génial et je vous en parle juste après. Donc si on veut faire un résumé, l'huile va décoller les corps gras, les impuretés, toutes les petites choses qu'on n'a pas envie de garder à la surface de la peau et le gel nettoyant va venir terminer le travail en désincrustant en plus les pores, d'où voilà, je vous dis l'effet combiné de ces deux produits qui est super important. Alors quels sont mes produits chouchous dans les gels ou mousses nettoyantes à utiliser en deuxième phase de son nettoyage de peau tous les soirs? Alors mon chouchou absolu, il s'agit bien évidemment de la mousse exfoliante nettoyante de chez Neostrata. Pourquoi j'adore ce produit? Parce qu'elle contient un petit peu d'AHA. Les AHA, comme vous savez, ce sont les acides de frais, elle contient un petit peu d'acide glycolique. Donc en plus de nettoyer, donc c'est une mousse sans savon qui est super légère, super agréable. Cette mousse est sans savon, donc ne va pas irriter, ne va surtout pas dessécher votre peau. C'est souvent le problème quand on achète des gels ou des nettoyants ils ont tendance à dessécher la peau, ou après on se retrouve un peu avec la peau qui tire. Déjà quand on utilise une huile avant, ça nourrit, donc on a moins la peau qui tire, mais voilà, il faut vraiment très bien choisir ces produits nettoyants pour ne pas avoir la peau qui tire, pour ne pas avoir un effet desséchant, et pour moi c'est hyper important parce que je déteste ça. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, en plus je vous dis, ça a un pouvoir exfoliant, comme un petit gommage mais sans les grains, donc ça va éclaircir votre teint, ça va vraiment la débarrasser de tout ce qu'on n'a pas envie de garder, et ça va préparer votre peau à recevoir la routine que vous allez appliquer juste derrière. Donc ça, c'est vraiment un must-have. D'ailleurs, il y a des soldes en ce moment sur le site Neostrata. Je crois pour un produit acheté, vous avez 10%, deux produits 20%, et à partir de 3 produits, vous avez moins 30%. Donc franchement, c'est le moment de faire une petite cargaison de cette mousse exfoliante nettoyante qui est vraiment une pépite. Et elle est sous forme de mousse, donc on utilise très peu. C'est vraiment une pompe, ça suffit pour tout le visage. Après, on rince à l'eau et c'est nickel. Vous avez la peau nickel et vous voyez tout de suite beaucoup plus d'éclat. Alors toujours chez Neostrata, vous avez dans la gamme Enlighten, c'est la gamme qui contient de la vitamine C, vous avez un gel nettoyant. Là, il est sous forme de gel, donc on utilise vraiment une demi-noisette. Pas besoin d'en utiliser plus. Très honnêtement, très peu de produits suffisent et lui il va avoir aussi un pouvoir éclaircissant, donc il va nettoyer et en plus éclaircir. C'est ce que j'aime beaucoup aussi, voilà, avec ces deux produits, c'est que chez Neostrata on est vraiment sur des techniques, sur des technologies cosmétiques très recherchées et on va au-delà du simple produit nettoyant. Voilà, il y a aussi un côté soin, un côté vrai effet que je trouve super avec ces deux produits. Donc celui-ci c'est le Ultra Brightening Cleanser de chez Neostrata et bien évidemment je vous mets les liens de tous les produits dans la description. Autre produit que j'adore, j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas longtemps les gammes de produits de chez Oh My Cream et franchement j'aime tous les produits. D'ailleurs je vous ferai certainement régulièrement une vidéo sur mes coups de cœur cosmétiques parce que comme vous savez je reçois énormément de produits mais tout n'est pas bien. Mais il y a des bonnes surprises et je dois dire que la gamme de produits Oh My Cream fait vraiment partie des très bonnes surprises des produits que j'ai reçus. J'adore toute la gamme, tout ce que j'ai reçu, franchement, j'ai été emballée. Et donc là, il s'agit de l'émulsion nettoyante qui est vraiment super. Là aussi, c'est une sorte de petite crème. Là, ça a vraiment l'aspect d'une crème, comme un peu un lait démaquillant pour le corps, sauf que cette crème va mousser et va venir nettoyer votre peau et là aussi il n'y aura pas d'effet desséchant et c'est ce que je trouve génial. C'est un produit qui est très doux, très agréable à utiliser et franchement gros coup de cœur pour cette émulsion nettoyante. Je ne sais pas si elle a un nom. Alors cette émulsion nettoyante est très douce, elle contient de l'avoine, on connaît les propriétés de l'avoine sur la peau et elle contient aussi de l'acide phytique qui va préparer la peau là aussi à recevoir les principes actifs que vous allez appliquer derrière. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce produit Oh My Cream, l'émulsion nettoyante. Alors pour les addicts des produits bio, j'ai découvert aussi ce produit que j'adore. C'est la gelée nettoyante, donc sous forme de gelée, très agréable, très frais, de la marque On the Wild Side. Donc là, on est sur un produit bio qui est vraiment super agréable à utiliser. Voilà, il nettoie, pareil, tout en douceur, sans agresser la peau, en laissant vraiment la peau très douce, qui ne tire pas. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un super produit pour les adeptes des produits bio très réussis. Donc c'est On the Wild Side, c'est la gelée nettoyante. Cette gelée est à base de plantes sauvages, donc ce qui en fait vraiment un produit très doux et très agréable à utiliser. Donc
Donc une fois que vous avez fait votre double démaquillage avec la première phase avec un produit à base d'huile, la deuxième phase avec un produit nettoyant, qu'est-ce qu'on fait après? Alors vous avez deux options. Vous pouvez soit tout de suite passer à votre routine de soins classique, donc on enchaîne sérum, voilà, tout ce que vous avez l'habitude d'appliquer. Mais moi, je vous recommande de faire ce que font les japonaises. Il s'agit en fait d'appliquer un humectant entre la phase de nettoyage et la routine que vous allez appliquer. Qu'est-ce que c'est un humectant? C'est un produit à base d'eau, mais enrichi en autre chose, qui va venir humidifier la peau et là aussi la préparer à recevoir les principes actifs de la routine que vous allez appliquer. Je vous donne un petit exemple tout bête. Vous avez une éponge qui est toute sèche, vous voyez ce que je veux dire, toute dure. Si vous mettez quelques gouttes d'eau dessus, l'eau ne va pas pénétrer. Alors que si l'éponge est humide, là, ça va pénétrer. Et bien votre peau, c'est pareil. Si elle est toute sèche, il n'y a rien qui va rentrer à l'intérieur. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser, je trouve, moi, un produit humectant qui va venir préparer la peau là aussi à recevoir les soins que vous allez lui appliquer. Je vais vous montrer quels sont moi les produits que j'adore. Alors vous connaissez ma passion pour les facteurs de croissance et la gamme BioEffect. Il y a deux produits que j'adore justement chez BioEffect que j'utilise d'ailleurs beaucoup sous le sérum EGF BioEffect et en ce moment d'ailleurs j'utilise aussi une routine surpuissante anti-âge de 30 jours, c'est une cure de 30 jours. Donc vous avez l'essence BioEffect, l'essence EGF. Voilà, on en met quelques gouttes sur son doigt, on tapote sur le visage et ensuite on peut appliquer sa routine classique ou son sérum EGF ou ce que vous voulez. Et vous avez aussi la Water Mist, la brume de chez BioEffect qui est géniale. Et là, c'est sous forme de pchit, comme ça. Et vous pchitez un petit peu votre peau. Et ensuite, vous appliquez vos produits classiques. Donc ça, c'est les deux produits BioEffect que j'adore, qui sont vraiment des pépites. C'est la Rolls des humectants. Alors ensuite, dans les produits coréens qui sont vraiment là aussi des pépites, vous avez cette lotion qui s'appelle Haru Waru Water, qui est une lotion à base de riz. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus, et qui est absolument géniale. Là, on la met sur un petit coton, on tapote son visage et ensuite on peut appliquer sa routine. En fait, c'est une lotion à base de riz noir et d'acide hyaluronique qui est absolument géniale. Elle laisse la peau super douce et elle donne un petit glow tout de suite que je trouve vachement intéressant. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit. C'est mon deuxième flacon. C'est pour ça celui-ci, c'est le tout nouveau qui est encore plein. Et vraiment un produit que j'adore et qui est d'ailleurs super bien noté sur Internet. Donc voilà, la Korean Beauty, on trouve vraiment des pépites et ce produit en fait partie. Alors toujours dans les produits coréens et cette fois bio, vous avez cette eau florale qui est vraiment géniale, que j'adore. Voilà, alors là c'est la petite bouteille, donc vous versez un petit peu dans votre main ou sur un coton et vous tapotez, mais moi j'aime bien verser directement sur la main. Je trouve qu'on gaspille moins de produits quand on met sur ses doigts et qu'on tapote, mais après chacun fait comme il veut. Alors, super agréable à utiliser aussi. C'est donc une lotion de la marque Wabisa et aux fleurs organiques bio. Donc là aussi, j'ai découvert ce produit dans la trousse de toilette Mon Corner B. Et pareil, ça fait partie des très jolies découvertes que j'ai fait dans cette trousse de toilette. Donc très bon produit. Et pour les adeptes des produits bio, vous connaissez ma passion pour ce produit. Là, ça doit être au moins mon 3e flacon. Il s'agit de l'eau de soins essentiels de chez Paoma Paris. Paoma, c'est une marque française bio très haut de gamme. Les packagings sont canons et les produits sont vraiment géniaux. Et donc c'est une eau qui est enrichie en acide hyaluronique et alors quand vous l'utilisez le matin ou le soir, ça donne un glow à votre peau. L'odeur de rose est très délicate. Moi ça m'écoeure vite l'odeur de rose, mais là j'ai envie de me shooter avec tellement ça sent bon. Ça c'est vraiment un de mes produits préférés de l'univers. Vraiment je vous le recommande vivement. C'est l'eau de soins essentielle de Paoma Paris. C'est un must-have bio mais aussi top. Donc, j'adore. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on parle de nettoyage de peau, on a tendance beaucoup aujourd'hui à utiliser des eaux micellaires. Et ça, c'est très mauvais pour la peau, à moins de les rincer. Pourquoi? Parce que les eaux micellaires contiennent des tensioactifs. Qu'est-ce que c'est les tensioactifs? Ce sont les molécules qui vont permettre de nettoyer la peau, le savon. Et en fait, les eaux micellaires contiennent ce genre de choses, contiennent ces tensioactifs et si vous ne les rincez pas, les tensioactifs vont rester sur la peau. Donc en gros, ça voudra dire que vous avez mélangé un petit peu, dissous ce qu'il y a
à la surface de votre peau, le maquillage, le filtre solaire, la pollution, le sébum, mais que vous ne l'avez pas retiré. Donc si vous utilisez une eau micellaire, moi j'aime pas ça du tout, mais après chacun fait comme il veut, il faut vraiment la rincer, ce n'est pas un produit suffisant pour nettoyer votre peau. Vous pouvez utiliser des petites brosses, vous savez, Clarisonic, il y a plein de marques comme ça. Moi, je n'en utilise pas. Je sais que certains en utilisent et trouvent ça absolument génial. Moi, j'essaye de limiter tout ce qui peut être frottement sur la peau parce que ma dermato m'a dit que c'était pas toujours l'idéal. Mais après, les avis sont partagés, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Si quand vous passez à la phase de nettoyant, de gel nettoyant, de mousse nettoyante, vous avez envie de l'appliquer avec une petite brosse nettoyante, si ça vous plaît, faites-le. Moi, je ne le fais pas, mais voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous le faites, ce que vous en pensez. Alors, si vous partez en week-end et que vous n'avez pas de place pour emmener beaucoup de produits, n'en emmenez qu'un seul des deux. Si vous devez en emmener un seul, prévoyez plutôt d'emmener de l'huile. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise 2 fois de suite. C'est-à-dire, vous allez faire un premier nettoyage classique à l'huile, vous rincez et vous recommencez derrière. Voilà, quand on n'a qu'un seul produit, il vaut mieux l'utiliser 2 fois, il vaut mieux que ce soit une huile. Autre chose très importante à savoir, en fait, les gels et mousses nettoyantes ne sont pas agressifs si on en utilise très peu. Donc vraiment, les doses, c'est une demi-noisette ou une noisette à peine pour les gels nettoyants, une pompe si c'est une mousse, et pour tout ce qui est huile, une cuillère à café suffit largement, même moins, vous pouvez en utiliser moins, ça sera parfait aussi. Alors voilà, cette vidéo sur le nettoyage de peau était très importante pour moi parce que je sais que beaucoup de gens ont tendance à négliger le fait de bien nettoyer sa peau. On peut se nettoyer vite fait avec un lait, un petit coton ou une lingette, ce n'est pas suffisant. Vraiment, je vous déconseille vivement les lingettes. Un lait, si vous préférez la formule lait démaquillant avec un coton, ben, il va falloir nettoyer derrière votre peau parce que ça ne va pas être suffisant. D'ailleurs, le très bon test, c'est de prendre un coton et de le passer sur la peau une fois que votre peau est démaquillée. Et là, vous allez voir si elle est vraiment propre. Donc vraiment, je ne saurais que trop insister sur le fait de nettoyer votre peau en profondeur tous les soirs. Le matin, en revanche, vous pouvez y aller beaucoup plus soft. Le matin, vous pouvez utiliser des produits très doux. Moi, j'aime beaucoup utiliser le matin cette petite émulsion nettoyante de chez Oh My Cream. Voilà, plutôt, ou le baume coréen qui est vraiment super aussi. Le matin, pourquoi on a besoin quelquefois de nettoyer sa peau ou pas? Si vous avez transpiré, si vous avez mis une crème un peu riche qui va risquer de faire des brillances et rester à la surface de votre peau, c'est pas mal de passer un petit coup de nettoyant très léger. Mais là, vraiment très léger. On ne fait pas le double nettoyage matin et soir. Là, on fait un petit nettoyage très léger. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez juste une petite crème aux AHA ou des choses pas forcément riches et que votre peau n'a pas transpiré, un petit pchit d'eau thermale sera amplement suffisant. Voilà, j'espère que cette vidéo spéciale double nettoyage de peau en profondeur vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos produits chouchous, vos produits préférés pour nettoyer votre peau. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche, puisque maintenant, il y a 2 vidéos par semaine. Et je vous attends, bien sûr, sur mon compte Instagram, Karine Grandval 2. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.